Donc bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Patrick de Andrade. Bonjour Patrick. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors avec Patrick on se connaît depuis 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans, Ça fait 2 ans, puisque Patrick est mon formateur en théâtre d'improvisation. Il est également comédien et vous pouvez le voir régulièrement sur scène. Et aujourd'hui Patrick est là pour nous parler du théâtre d'impro. N'est-ce pas Patrick? Absolument, je suis là pour ça, je suis ravi d'être là. Bon, super. Alors Patrick, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le théâtre d'impro? C'est quoi? Alors le théâtre d'improvisation, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est du théâtre, donc c'est de l'art vivant qui se produit sur scène. Après improviser, pourquoi? Parce que contrairement à du théâtre classique, du théâtre à texte, on n'a pas de texte préécrit avant, donc on n'a pas besoin d'apprendre un texte, on n'a pas de décor, on n'a pas de costume, parce qu'en fait on va inventer une histoire vraiment sur le moment, en créant avec ses partenaires de jeu sur scène vraiment sur l'instant. Donc c'est pour ça, c'est totalement improvisé. Et parfois les gens ne croient pas quand ils nous demandent mais est-ce que c'est vraiment improvisé? Bah en fait ouais, tout est vraiment improvisé. Tout est vraiment Tout improvisé. est vraiment improvisé, ouais. Et est-ce que c'est la même chose que le stand-up? Alors, ma vision de l'impro, qui est une vision qu'on partage avec beaucoup d'improvisateurs vraiment à l'échelle nationale et internationale, c'est que l'impro, c'est une discipline collective. En fait, l'intérêt de l'impro, c'est de créer des histoires à partir des idées des autres. Donc, dans le stand-up, souvent, on est tout seul. La plupart du temps, enfin, moi, la définition que j'ai du stand-up, c'est qu'on est tout seul face à un public. Donc, il n'y a pas forcément cette dimension imprévue qui va arriver de la part de l'extérieur. Quelquefois, ça arrive avec des personnes du public qui font des remarques, tout ça, et les stand-uppers le font très bien de réagir. Mais là, du coup, c'est vraiment la raison d'être de l'impro, c'est de créer et réagir en fonction de la proposition de son partenaire. Donc, pour moi, l'impro, c'est quelque chose de collectif, contrairement au stand-up qui est vraiment une discipline solo. Ouais. Donc collectif par rapport à de l'individuel. Ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce qu'il faut être drôle pour faire de l'impro? Alors ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Ouais. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui débutent que j'ai dans mes ateliers ont cette vision-là de l'impro. L'impro, c'est super dur parce qu'il faut avoir de la répartie, il faut avoir des punchlines, il faut être drôle et tout ça, tout ça. Alors en fait, non, il n'y a pas besoin d'être drôle. En fait, ce qui va vraiment primer en impro, c'est de faire confiance à sa première idée. Et sa première idée, elle vient de l'écoute active qu'on fait des idées de son partenaire. Et très souvent, la plupart du temps, et même dans la vraie vie, on fourmille d'idées quand on entend une information qui vient voilà, de n'importe où. Et on a plein de premières idées qui nous viennent à l'esprit. Le truc, c'est que la plupart du temps, on se censure parce qu'on se dit « Ok, c'est pas drôle, c'est pas original, donc je préfère rien dire, je préfère me taire. » Ou attendre encore, je sais pas, 1 minute de réflexion à trouver un truc, un trait d'esprit, sachant que des fois, c'est trop tard et c'est complètement hors de propos. Du coup, c'est pour ça qu'en impro, on privilégie vraiment la simplicité et l'évidence. Donc par exemple, un personnage me tend son verre, bah moi, la proposition la plus évidente qui me vient à l'esprit, c'est de prendre ce verre et de le boire. Peut-être que quelqu'un qui va être super original, super drôle, il va prendre une baguette magique, il va transformer ce verre en tyrannosaure, il va trouver ça extrêmement drôle, mais peut-être qu'il va être le seul à trouver ça drôle, parce que son partenaire va se dire « Ok, qu'est-ce que c'est que cette idée qui sort de n'importe où ?» Moi, ça ne met pas forcément à l'aise. Donc simplicité, évidence pour mettre son partenaire à l'aise. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on pense de l'impro à la base. On se dit qu'il faut être original, il faut être drôle, et là tu nous dis simplicité et évidence. Ouais. Ouais, ça, c'est un principe étonnant. Ouais. Exactement. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les principes de l'impro? Tout à fait. J'imagine qu'on ne va pas sur scène comme ça, là, bam, c'est un certain nombre de principes. Alors, l'impro, c'est quelque chose finalement qui ne s'improvise pas tant que ça. Il y a quand même plusieurs techniques à travailler. Il y a aussi surtout un état d'esprit. C'est ce qu'on appelle l'état d'esprit H2S, Happy, Healthy, Sexy, donc HHS, H2S, petit 2 comme en chimie, tout ça. Ça, c'est une attitude qu'en fait on cherche à développer pour prendre le goût du risque. Parce que quand on est sur scène en impro, on ne sait pas ce qu'on va dire et ce qu'on va faire. Donc forcément, on a la trouille. Et du coup, ça veut dire que ces situations de risque, elles nous mettent dans des situations de pression, de stress. Et tout l'intérêt de l'improvisateur, c'est de se conditionner, entre guillemets, bon, c'est un mot un peu fort, mais c'est de se conditionner en fait à prendre du plaisir dans l'imprévu et dans le risque. Donc déjà, c'est travailler cette attitude qu'on appelle Happy, Healthy, Sexy. Et une autre règle, il y en a plusieurs, mais vraiment la règle la plus essentielle en impro, c'est l'acceptation, c'est le oui et. Le oui, ça veut dire j'accepte la proposition de mon partenaire, vraiment je m'en réjouis, donc je l'accepte pleinement. Et le et, c'est je vais mettre en valeur en fait cette proposition. Par exemple, l'exemple du verre d'eau de tout à l'heure, mon partenaire me tend un verre d'eau, bah, je prends le verre d'eau en disant oh, c'est de l'eau pétillante, j'adore ça, merci d'y avoir pensé. J'accepte et je mets en valeur. Alors que peut-être qu'on avait une idée totalement différente. Par exemple, ouais. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la communication de tous les jours? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans la vie?
Ben, par exemple, je pense que ça peut nous être utile parfois pour essayer de lutter contre les craintes qu'on peut avoir. Souvent, on refuse les choses par peur de sortir de sa zone de confort. Mm. Parce que, ben voilà, on se dit, c'est notre cerveau reptilien qui se dit, ok, là, il y a danger, je suis plus en sécurité chez moi. Alors que peut-être le fait de dire oui à une sollicitation à laquelle on aurait dit non habituellement, peut-être que ça va nous ouvrir à une opportunité vraiment incroyable qui finalement va faire de nous, j'ai envie de dire, une meilleure personne. Et ça veut dire que notre zone de confort va un peu plus s'agrandir à chaque fois. Et plus on acceptera des choses auxquelles on n'est pas habitué à dire oui, plus on sera à l'aise au final. Parce qu'on aura une zone de confort de plus en plus grande. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la notion de logique de chemin et pas de résultat? La logique résultat, c'est quand on avance en ayant déjà un objectif en tête. On sait où on va. Typiquement, pour faire le parallèle avec le théâtre d'impro, c'est le théâtre classique. Voilà, donc moi, on m'a envoyé un texte, le scénario d'une pièce, donc je lis la pièce, je lis le texte. Ok, je sais que mon personnage, au début, il fait ça. Je sais qu'au milieu, bon, ben, c'est la scène où il embrasse la fille du roi. Et à la fin, c'est la scène où il s'évade avec la fille du roi. Bon, voilà. Quand je joue la pièce, je sais ce qui va m'arriver. Donc, du coup, j'avance à vue. Donc, j'avance, disons, ça, c'est moi. Ça, c'est le fil de la pièce. Ça, c'est mes yeux. Mes yeux, ils avancent. Ils savent où ils vont. L'impro, c'est exactement l'inverse. C'est une logique chemin. Alors, du coup, bon, je ne suis pas assez souple pour tourner ma main comme ça. En fait, mes yeux, ils sont là. Mais le déroulé de la pièce, il est dans ce sens-là. Ce qui fait que j'avance à reculons. C'est très difficile à faire. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que je fais un pas en avant, enfin vers l'arrière, mais en avant de la pièce, je sais ce que mon personnage a vécu, je ne sais pas ce qui m'attend. Du coup, je suis chargé de ce que j'ai vécu, mais je ne sais pas ce qui va m'arriver. Du coup, la logique chemin, c'est être vraiment en découverte de l'instant de ce qui se passe et d'être chargé de ce qu'on sait déjà et pas anticiper ce qui va arriver. Ouais, donc ça aussi, c'est quasiment une leçon de vie. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, Patrick, moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que j'entends régulièrement des personnes dire « je suis timide, je vais me mettre au théâtre ». Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, pour le coup, je pense que c'est une bonne façon d'aller confronter sa timidité. Pour le coup, le théâtre d'impro, vu qu'on ne sait absolument pas ce qu'on va faire sur l'instant ni ce qu'on va dire, là, c'est vraiment faire preuve d'une grande dose de courage, en fait, de se dire « ok, je suis timide, j'ai envie de me lancer dans l'impro ». Pour le coup, je trouve que rien que la démarche en elle-même est déjà hyper courageuse et que c'est un grand pas pour franchir sa timidité. Et après, oui, de toute façon, moi je pars du principe que si on est capable au bout d'un moment de dire et de faire des choses sans les avoir préparées devant ne serait-ce qu'une, deux, voire bon, après 10 ou 15, 100 personnes, à partir de là, oui, on a fait un gros travail sur notre timidité. Donc pour moi, je trouve que c'est une très bonne initiative de faire ça quand on est timide. Ouais. Donc Patrick, je crois que tu interviens également en entreprise. Est-ce que tu peux nous dire en quoi le théâtre d'improvisation peut mettre du lien, créer de la fluidité dans le fonctionnement de l'entreprise? Alors effectivement, là c'est des demandes qu'on reçoit pas mal en ce moment, surtout après cette période de Covid, télétravail, distanciation. Ne serait-ce déjà en ce moment, c'est quelque chose de super utile parce qu'il y a plein de gens qui ne se connaissent pas forcément ou qui ont perdu le lien les uns avec les autres, ne serait-ce déjà que pour du team building. Juste resserrer les liens entre les gens, passer une journée, une après-midi, ou enfin le temps qu'il faudra, juste pour resserrer les liens entre les gens, leur faire des exercices ludiques, mais en même temps qui leur permettent finalement d'appréhender certaines façons de se comporter avec ses collègues ou même avec sa hiérarchie. Du coup, c'est quelque chose de vachement utile parce que dans l'impro, il y a quand même toujours cette philosophie de j'écoute de façon active ce qu'on me dit, je l'accepte, je le mets en valeur. Il y a aussi cette notion de soutien. Et je pense qu'en entreprise, c'est des valeurs de savoir-être qui sont quand même vachement importantes. Une dimension humaine supplémentaire, ça aiderait les gens en tout cas à se sentir mieux au travail. Leur faire comprendre, ok, j'ai beau être ton supérieur, ton manager, je sais néanmoins que tu es quand même un être humain, je suis un être humain. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là, je l'écoute, je l'entends, je viens t'aider si j'ai besoin. Si tu as besoin d'aide, sache qu'il y a une équipe autour de toi. Donc c'est remettre pour moi sur un socle la dimension humaine. Patrick, je comprends que du coup on peut travailler la dimension écoute, la dimension de considérer l'autre en entreprise comme un humain et pas uniquement comme une ressource. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui peuvent être abordées avec le théâtre d'improvisation? Oui, il y a la prise de parole en public, notamment je pense pour des gens qui sont plus habitués à travailler dans les bureaux sur des projets vraiment techniques.
Peut-être que ça peut être bien aussi pour eux de développer des compétences plus orales, si jamais ils ont des perspectives d'évolution, passer manager, enfin, ça c'est vraiment des problématiques en interne. La gestion de conflits aussi, ça c'est toujours un sujet particulièrement épineux, donc ça peut aider à résoudre ce type de problème-là, toujours par les outils de l'impro, donc toujours dans une dimension ludique, mais quand même éducative quand même malgré tout. Après, vraiment, moi j'interviens pour une structure toulousaine d'improvisation théâtrale qui s'appelle La Bulle Carrée. Je vous recommande d'aller sur le site internet du coup de La Bulle Carrée, bullecarré.fr. Il y a vraiment une partie entreprise sur laquelle il y a plein de thématiques qui peuvent être abordées. Donc Patrick, tu sais également que chez Anagramme Formation, on intervient en prise de parole en public avec de la méthodologie, du cadrage, etc. Et il peut arriver que certains participants nous disent « Non, moi je ne prépare pas, je préfère faire ça en improvisation ». Qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi je pense que pour ce qui est de la partie discours en elle-même, je pense que c'est quand même mieux de préparer cette partie-là. Après je pense que l'improvisation peut vraiment être particulièrement utile pour l'étape d'après, c'est-à-dire souvent c'est accompagné d'une étape de questions-réponses. Tout à fait. Là, pour moi, je pense que l'impro est vraiment utile dans le sens où il se peut qu'on nous pose des questions qui nous déstabilisent, des questions auxquelles on n'a pas la réponse. Pour ça, il y a plein de compétences de cette fameuse attitude dont je parlais au début de l'interview, le Happy Healthy Sexy. Déjà, la première notion, c'est savoir perdre avec force et grâce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, je suis confronté à un imprévu. L'imprévu me tombe dessus. Au lieu de bredouiller, de me mettre en boule et de fondre en larmes, le truc, c'est accepter de perdre déjà avec force. Ça veut dire, je reconnais que je n'ai pas la réponse. Voilà, je l'avoue. Il n'y a aucun problème à ça. Se tromper, ça fait partie de l'apprentissage. Et perdre avec grâce, c'est éprouver du plaisir dans le fait d'avoir perdu. Donc en impro, vraiment pour la pratique de l'impro, c'est hyper pratique parce que du coup, ça rend vraiment ludique le fait de se tromper et d'être dans des situations à risque. Pour ce qui est des questions-réponses après une intervention orale, je pense que c'est juste être intègre et sincère. Cette question-là, je n'ai pas la réponse. Voilà, je vous le dis. Par contre, merci de me la poser. Parce que comme ça me permettra d'avoir une réponse la prochaine fois qu'on me la pose. Et puis même, je garde le contact avec vous, monsieur, madame, et je m'engage à vous donner la réponse plus tard. Excellent. Après, il y a aussi l'idée de toujours accueillir, se réjouir, entre guillemets, des questions qui vont nous être posées. Ne pas être dans une attitude, pas être sur la défensive, parce que du coup, ça va se sentir. Et ça va générer peut-être un cycle de je me sens pas bien, je me sens pas bien, je me sens encore plus mal. Et je pense que c'est un peu voué au casse-pipe d'avoir cet état d'esprit-là, enfin en tout cas cette sensation-là. Donc c'est vraiment accueillir avec le sourire, toujours dans l'acceptation, cette idée d'acceptation. Je prends votre question, j'adore votre question, elle est super, je le mets en valeur, donc oui et puis après, en général, si on a la réponse, on la donne. C'est juste, voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on n'a pas la réponse, on le dit, c'est pas grave, on garde le sourire. Mais si on a la réponse, on reste quand même dans cette attitude avenante, positive. J'accueille, je mets en valeur, merci, cette question est superbe. Et puis, puis on enchaîne, quoi. Et on perd avec force et grâce. On perd avec force et grâce. On perd avec force et grâce. Absolument. Patrick, j'ai une avant-dernière question pour toi. Avant-dernière. Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir d'improvisation ? Oui, j'en ai plusieurs, mais il y en a un qui me revient plus particulièrement. C'était un spectacle dans une salle à Toulouse, quartier Bonnefoy. On était 3 improvisateurs sur scène, c'était un concept à 3. Et alors j'ai le souvenir que ça se passait dans un grenier. Et en fait, c'était vraiment, j'ai l'impression que nous 3, on était dans un état de grâce total. C'est-à-dire que dans les non-dits, on se comprenait parfaitement. C'est-à-dire que je sentais dans le regard de mes partenaires qu'ils savaient où j'avais envie d'aller. Et moi, je sentais où ils avaient envie d'aller. Et il y avait comme ça une sorte de communication par télépathie qui fait qu'on a pris un plaisir incroyable sans vraiment verbaliser les choses. C'était juste en ressenti. Et c'est ces moments-là, moi, que j'adore tout particulièrement, c'est ces moments de grâce où on comprend l'autre sans même avoir besoin de le verbaliser. Donc c'est hyper... j'ai même pas le mot, j'ai juste les sensations. C'est grisant, il y a quelque chose de grisant là-dedans. Dernière question pour toi, Patrick. Ouais. Comment on fait si on veut essayer le théâtre d'improvisation ? On te trouve où ? Alors, on me trouve où ? Alors, déjà, moi, en tant que comédien, j'interviens dans plusieurs compagnies à Toulouse. Donc, essentiellement pour La Bulle Carrée. Aussi Lambda Impro, qui est une autre compagnie que j'ai cofondée il y a 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et dans une autre compagnie qui s'appelle Les Acides. Après, pour ce qui est de la pratique de l'impro, moi, je donne des ateliers tout niveau à La Bulle Carrée.
Et pour les gens qui veulent découvrir l'impro, alors il y a deux options. Soit ils s'inscrivent aux ateliers d'essai pour suivre des ateliers hebdomadaires à la saison suivante. Donc là, ce sera plus au mois d'août pour ce qui est de la saison prochaine à la Bulle Carrée. Donc du coup, après, c'est des ateliers hebdomadaires de 2 heures. Soit, si les personnes ont envie de découvrir là maintenant, en cours d'année, il y a la possibilité de faire des stages d'initiation sur 2 jours, sur des week-ends. Du coup, c'est moi qui vous recevrai si vous vous inscrivez. Et pareil, c'est sur le site de la Bulle Carrée. Les dates sont sur le site de la Bulle Carrée, donc n'hésitez pas à les consulter, les dates sur le site. Et on se retrouve là-bas. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Agnès. À bientôt. À bientôt. Au revoir.